Affaires étrangères d'Amaka Makonnen a reçu la directrice générale de l'Oxfam International. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF affirme qu'il continuera à renforcer son soutien financier et technique à l'Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amaka Makonnen a reçu la directrice générale de l'Oxfam International, Gabrielle Butcher, dans son bureau et a appelé à une assistance immédiate aux victimes. La sécheresse, le Covid-19, les conflits et les déplacements menacent des millions de personnes. En Éthiopie, les autorités ont besoin d'un soutien total. Amaka Makonnen a déclaré que le gouvernement éthiopien avait fait des efforts pour soutenir les personnes dans le besoin ayant un besoin d'urgence d'aide humanitaire, y compris Oxfam. Il a certifié qu'environ 23 millions de personnes dans diverses parties d'Éthiopie, y compris la région somalienne et les zones Borana et du sud de l'Omo, ont besoin d'urgence d'aide humanitaire. Amaka a félicité Oxfam pour son soutien humanitaire en Éthiopie et a promis son soutien aux activités de l'organisation dans le pays. Le directeur général d'Oxfam, pour sa part, déclarait que son organisation reconnaissait l'impact de catastrophes naturelles et d'origine humaine sur la vie de nombreuses personnes en Éthiopie. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF affirme qu'il continue à renforcer son soutien financier et technique en Éthiopie. La ministre des Femmes et des Affaires sociales, le Dr Ergog Tesfaye, s'entretient avec le Conseil de l'UNICEF pour la protection de l'enfance au bureau régional de l'UNICEF pour l'Afrique orientale et australe. Andrew Brooks, pour sa part, a témoigné qu'il avait remercié et rendu visite à des victimes dans les régions d'Amara et dont les combats avaient fait des lourds tributs aux femmes et aux enfants. Il a déclaré que l'UNICEF travaillerait en étroite collaboration avec le gouvernement pour soutenir les zones et les communautés touchées par la guerre et la sécheresse. Les membres du comité de coordination et de gestion de la Chambre de fédération ont discuté de l'identité, les limites et les résolutions des conflits et la réaction de la réception des plaintes et de la gestion et des directives de réponse. Le président de la Chambre de la Fédération, Agenehu Tashagar, a pour sa part affirmé que la Chambre de représentants doit réussir de mettre en œuvre les réformes qu'elle a mises en œuvre. Selon les informations reçues de la Chambre, les membres du comité de gestion et de coordination devraient discuter du plan stratégique décennal du Conseil de l'exercice budgétaire 2015 sur la base de réformes étudiées par le Conseil. Le gouvernement éthiopien affirme qu'il a joué un rôle constructif en facilitant la circulation fluide des camions humanitaires de longue à la route Afar pour répondre aux besoins humanitaires de la région de Tigré. Le gouvernement considère la plainte de direction générale de l'OMS comme non acceptée et politiquement motivée à cet égard. Voici le reportage de Samret Godadam.
éthiopien des Affaires étrangères a publié jeudi un communiqué selon lequel une vingtaine de camions chargés de denrées alimentaires et 3 camions transporteurs de camions centres ont commencé à se déplacer de Samara à Mekele le 17 mars 2020. Le nombre de camions se dirigeant quotidiennement vers le Tigray sera bientôt de 40 pour maximiser la portée humanitaire et répondre aux besoins de base dans la région. Alena, commissaire de la commission de gestion des risques de catastrophes Metukukasa, a déclaré qu'une plante par l'Organisation mondiale de la santé n'était pas acceptée. En outre, 17 partenaires humanitaires ont obtenu l'autorisation de transporter des médicaments, notamment des vaccins et des fournitures nutritionnelles dans la région du Tigray à compter du 16 mars 2020. Conformément à la mise à jour quotidienne sur les portes aériennes de d'Addis Ababa, à Mekele, plus de 11 partenaires ont transporté 250 1192 kg de médicaments, d'articles médicaux et de fournitures nutritionnelles. Pour remettre les pendules à l'air, il est resté évident que c'est à cause de la reprise des attaques à phare. Plus de 700 000 personnes ont été déplacées et que la route de l'aide humanitaire vers le Tigray via Abyala a été bloquée. Il également de rappeler que les attaques se sont intensifiées dans 5 districts de la zone Kiblit-Rezu de l'État régional d'Afar et ont été déplacés plus de 300 000 personnes. Il convient de noter que 43 camions chargés de denrées alimentaires ont également été bloqués à Sardo, à 38 km de Samara. Cependant, outre les efforts régionaux et les décisions prises aujourd'hui, le gouvernement éthiopien réitère une fois de plus son engagement à répondre aux besoins humanitaires dans la région du Tigray en créant et en maximisant un environnement de travail propice pour tous les partenaires en stimulant le transport terrestre et aérien vers la région. Le gouvernement éthiopien cependant estime qu'une condition ne doit être attachée à la protection des droits et à la certification des besoins humanitaires de notre peuple et attend un engagement similaire. La déclaration suggère également à la communauté internationale d'accorder suffisamment de poids à la question pour répondre suffisamment aux préoccupations et motivé de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministère de la Femme et des Affaires sociales appelle les banques à s'acquitter à leurs responsabilités sociales en soutenant les efforts des femmes vers l'autosuffisance économique. Cette remarque est intervenue alors que le Zamzam Bank a lancé le tout premier service bancaire sans intérêt dirigé par des femmes. Présentée à la cérémonie inaugurale, la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergogi Tesfaye, a appelé les institutions financières à s'acquitter de leurs responsabilités en soutenant les efforts des femmes vers l'autosuffisance économique. En conséquence, la banque Zamzam serait ouverte non seulement aux musulmans, mais aussi aux fidèles d'autres religions qui peuvent respecter la charia. Le ministre d'État, son Excellence l'ambassadeur Redouane Hussein, a eu une réunion avec des investisseurs indiens en Éthiopie et des membres du Forum indien de l'investissement pour aborder les défis d'investissement observés en Éthiopie. L'ambassadeur Redouane a expliqué que des différentes opportunités d'investissement mises à la disposition des investisseurs étrangers depuis l'arrivée au pouvoir de la nouvelle administration politique il y a 3 ans. Il a remercié les investisseurs indiens d'avoir investi en Éthiopie même pendant les périodes difficiles en donnant l'exemple aux investisseurs étrangers. L'ambassadeur Redouane a affirmé l'engagement du gouvernement à répondre aux préoccupations des investisseurs étrangers en Éthiopie, y compris les Indiens. Plus de 600 investisseurs indiens s'engagent dans divers secteurs d'investissement en Éthiopie.
Le Conseil civique d'Éthiopie-Amérique se plaint que le Congrès américain ne devrait en aucun cas soutenir le projet HR 6600 lors d'une réunion d'urgence du Conseil civique éthiopien-américain avec les membres du Congrès d'État de New York. Joseph Moral, les électeurs éthiopiens-américains ont exprimé leur mécontentement face à la conduite du Parti démocratique. Sujuma Safa, directeur du Conseil et Unity for Ethiopia, a exprimé ses regrets concernant le projet de loi, affirmant qu'il s'agissait d'une priorité pour notre Conseil et qu'il avait besoin de l'aide d'un représentant au Congrès. Selon les informations obtenues sur le site de réseautage social du Conseil, le Conseil civique éthiopien-américain continuera d'intensifier sa pression diplomatique sur le Congrès et le Sénat américain. Et pour conclure le journal, la Banque centrale du Soudan a dévalué la livre soudanaise la semaine dernière dans le but de contrôler l'activité du marché noir, mais certains économistes ont critiqué ce plan. Le Soudan dépend également des importations de blé et de pétrole en provenance de Russie. Les acteurs sur le terrain affirment que l'action militaire en cours de la Russie en Ukraine devrait exacerber la vulnérabilité économique du Soudan. La crise économique soudanaise qui dure depuis des décennies aggrave une situation qui a commencé à s'aggraver près de l'indépendance du Soudan du Sud, riche en pétrole. Le gouvernement dit qu'il comptera sur les exportations d'or pour couvrir son déficit budgétaire. Le Soudan dépend également des importations de blé et de pétrole en provenance de Russie. L'instabilité politique a fragilisé l'économie soudanaise pendant des années, une situation qui ne changera probablement pas sans une solution politique pacifique durable. Et maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amagara Makonnen a reçu la directrice générale d'Oxfam International. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF affirme qu'il continuera à renforcer son soutien financier et technique de l'Éthiopie. Chers téléspectateurs, sachez le journal. Merci de nous avoir suivis et bon week-end.